Salut Marie, salut, salut. Très Salut. content de t'avoir aujourd'hui avec moi au téléphone. Marie qui est passée dans la méthode il y a quelques semaines. Donc vraiment très, très content de t'avoir au téléphone. Alors, très content à chaque fois d'avoir des témoignages, mais en plus, le tien est assez particulier parce que je me rappelle des tout départs de quand on s'est connus. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Écoute, je vais te laisser tout d'abord te présenter pour tout le monde. Ouais, bah moi c'est Marie. Du coup, je suis maman d'un petit garçon qui vient de faire 1 an. Et voilà, je suis sage-femme à l'hôpital. Enfin, j'ai un rythme décalé, donc c'est aussi pour ça que j'ai hésité plein de fois à faire plein de choses. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée. Ok, J'ai pas un rythme typique. Donc, ouais, pour ne pas être rentré dans des cases de chaque chose qui sont proposées. Voilà. ouais, effectivement. D'ailleurs, j'accompagne beaucoup d'aides-soignantes justement qui ont des problématiques en termes d'horaire. Donc, tu fais partie justement de ces personnes-là. Donc, écoute, déjà, je vais te laisser le dire. Je vais te laisser l'annoncer. Combien tu as perdu déjà sur les 8 premières semaines et combien maintenant tu as actuellement? Sur les 8 premières semaines, j'étais à moins de 9 kilos. Ouais, Et si je dis pas de bêtises, en tour de ventre, par exemple, moins de 10 centimètres. ouais. Parce que les chiffres des kilos, c'est quelque chose, mais les mensurations, ça est une autre. Ouais, effectivement, c'est celle que tu vois et que tu sens dans tes habits surtout. Oui, 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 clairement. Et Super. assez rapidement. Ouais, totalement. Non, mais tu as eu une très, très, très belle perte de poids. Et justement, actuellement, donc ça fait quelques semaines que tu n'es plus avec moi, mais qu'on est toujours en contact et du coup, pour lesquels tu me donnes toujours tes chiffres. Donc actuellement, tu as combien? Moins de 12, -12. Super. avec un niveau de stabilisation au milieu. Donc, Ouais, bien sûr. Super, super, super. Bon, ben ça, c'est magnifique. Quel est ton objectif final? Est-ce que tu souhaites t'arrêter là? Est-ce que tu vas non, continuer déjà, je suis à moins de 3 kilos, moins de 2 kilos de mon poids de début de grossesse avant. Donc déjà, ça, c'est énorme. Mais quand j'ai entamé la grossesse, pour moi, j'avais 10 kilos de trop. Donc D'accord. idéalement, vraiment, pour être confortable, en perdre 7, voire un peu plus. Mais déjà, 5 on va dire au moins 5 de plus. Super, Mais sans, voilà, bien sûr. Ouais, sans impératif. maintenant que tu sais comment ça fonctionne, beaucoup plus. Exactement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que cette perte de poids t'a apporté dans ton quotidien déjà, parce que tu es quand même sur les trois quarts de ton chemin et de ton objectif. Qu'est-ce que, pour l'instant, cette perte de poids t'a apporté dans ton quotidien actuellement? Je le vois surtout dans les habits. C'est satisfaisant de pouvoir remettre les vêtements d'il y a quelques temps. J'avais dû refaire toute ma garde-robe juste avant de rentrer dans le programme. Bon, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Mais c'est comme ça. Et du coup, de pouvoir remettre toutes ces affaires, de ne pas se limiter à un pantalon qui nous va. De revoir du monde aussi. Je n'osais plus trop sortir au restaurant ou voir les amis. De peur de remarques. Parce que quand on vient juste d'accoucher, c'est normal d'avoir du poids, mais quand on commence à être quelques mois après, ça devient plus normal. Donc voilà. Même si c'est pas malveillant, souvent c'est moi, enfin, chacun tout seul qui se met en difficulté. Et au sport. Moi qui suis sportive, quand j'ai repris le volet avec mes presque 20 kilos de trop, là, c'est très compliqué. Et là, d'y être retournée il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression de voler, en fait, enfin, physiquement, en fait. Voilà. Super. Après, je sais que des fois, c'est niveau fatigue et tout, on se sent mieux. Moi, avec le rythme un peu décalé, et puis un petit qui dort pas encore complètement, là, j'ai pas trop vu de différence. Mais franchement, je me sens plus légère et D'accord. mieux dans ma tête. Ouais, super, super, super. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais y revenir parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'ultra intéressant que tu as dit sur le fait d'avoir peur le moment où on est dans un poids qu'on ne désire plus sur les événements familiaux et les événements sociaux, de les éviter justement en pensant que ben, ça va encore rajouter une couche sur sa prise de poids. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur la petite histoire, quand tu m'as contacté, justement, tu es, je pense, l'une des mamans qui avait le plus d'appréhension sur une perte de poids en général. Je me rappelle, c'était quelque chose, tu étais vraiment au pied du mur par Ah rapport à oui, ça. Et comme quoi, bah, c'est tout à fait faisable, puisque aujourd'hui, tu as une très très belle perte de poids. Tu as perdu plus d'1 kilo par semaine pendant les c'est 8 premières semaines. Donc, ouais, effectivement, tu avais cette petite appréhension-là. Et justement,
si je dis pas de bêtises, entre la première fois que je t'ai contacté suite à une story que j'ai vue et de rentrer dans la méthode, si je dis pas de conneries, c'est passé 4 ou 5 mois. Peut-être. Donc, Oui, 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 je vais exact. chercher des excuses. J'attends de plus allaiter, j'attends de plus ci, j'attends de. Enfin bref, Ouais, j'ai mis du temps à ouais. mûrir l'idée. Bon, ben, tu regrettes pas. Non, à part de balancer plus tôt. Ouais, très bien. Et justement, ben, par rapport à cette période-là, avant qu'on se rencontre, ou même ben, quand tu me voyais un peu sur Instagram, et justement le moment où on a commencé à se rencontrer la première fois, et après le moment où tu es passé à l'action, il y a eu ben, toute cette partie, à mon avis, d'un quotidien qui ne te convenait plus. Quelle problématique, justement, ce poids en trop, il avait sur ton quotidien, sur, aussi bien que ce soit physiquement que psychologiquement, quelle problématique il pouvait y avoir par rapport à ça? C'était un espèce de cercle virtueux où j'avais envie de faire attention. Moi, j'ai jamais réussi à faire de régime de ma vie. Je n'ai jamais. J'ai essayé plein de fois de me dire peut-être qu'un jour je ferai, mais j'aime manger. Pour moi, manger, c'est vital. J'ai beaucoup fumé, j'ai déjà arrêté. Enfin voilà, pour moi, manger, c'est un plaisir, que ce soit de la bonne bouffe, de la malbouffe, et en quantité. Et du coup, ça a toujours été problématique avec l'âge, la grossesse et tout, de prendre autant de kilos. Je l'ai très mal vécu, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que je me reconnaissais plus en fait. Et même de sentir ces bourrelets quand on est assis, enfin, quand on n'est pas habitué au départ il y a très longtemps, bah, c'est compliqué à gérer. Et en fait, c'était un cercle vicieux, parce que du coup, je me disais, bon, mais de toute façon, c'est foutu. Donc, foutu pour foutu, et ben, machin. Donc, c'est parti de un peu de Nutella, à beaucoup de Nutella, Nutella tous les jours, à un pot de 1 kilo par semaine, à tous les jours devant la télé. Et en fait, je me disais en gros que c'est pas rattrapable, que de toute manière, c'est foutu. Donc Ouais, c'était plus mental, par anticipation, de me dire que c'était impossible que réellement la gêne au moment. Enfin, je sais pas comment expliquer. ouais, bien sûr. Je pensais pas que c'était possible sans en souffrir. En fait, moi, je voulais pas me priver. Je ne peux pas. J'aime manger. Donc, je m'étais dit, quelque part, je m'étais dit, bon, mais c'est comme ça. Tu auras des kilos en trop, tu auras des kilos en trop, mais je suis pas capable de maigrir, en fait. Parce que pour moi, maigrir, c'était régime. Ouais, totalement. Et D'ailleurs, pas régime. ouais, totalement. D'ailleurs, je m'en rappelle sur le moment où tu rentrais sur la première semaine, alors, les 3 premiers jours, parce que ça a été vraiment les 3 premiers jours où tu avais cette crainte justement de te dire, Ah, mais ah, c'était mais pas là, bien. voilà, si je me privais, et je me rappelle, tu m'envoyais des messages, tu me dis, mais là, Ah, c'était pas si je me prive, c'est sûr, ça va foirer, ça va foirer. C'est ça, je faisais que dire à mon conjoint, non mais je vais arrêter, je vais pas tenir, ça va pas marcher. Et du coup, je me restreignais plus que j'avais droit. Et c'est toi qui me disais, mais n'importe quoi, vas-y, enfin, il faut que tu y ailles, t'es trop sévère avec toi-même. Et ça, c'est vrai que pendant 3 jours, même j'en ai mal dormi, tellement c'était important pour moi la nourriture, quoi. Ouais, Et après, j'ai compris, j'ai vu, j'ai fait, ah bah ok, en fait, non, il n'y a pas besoin de se priver. Et ça, c'est bien trop sûr. génial. Bien sûr. Et ouais, ouais, non, mais alors, tu es loin d'être la seule dans ce cas-là. J'ai beaucoup de mamans avec qui je suis constamment en contact sur Instagram qui ont ces mêmes problématiques et effectivement qui ont ben, cette image, soit par l'expérience qu'on a pu vivre, soit parce que certaines choses que l'on peut voir sur Internet et sur les réseaux sociaux et autres, Ah de ouais, dire, ah, voilà, franchement, perte de poids est égale restriction. ouais, C'est impossible de faire autrement. Ouais. c'est vrai. Après, c'est sûr qu'il faut un peu de volonté, il y a forcément des choses à changer. Mais en fait, le fait de savoir que tu peux manger tout, et moi, je sais que, on le sait, j'ai le droit de le dire, quoi. Moi, le truc que je pourrais jamais me priver, c'est le McDo. Mais quand même, je continue à manger McDo 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Et pas juste le petit menu, c'est le menu plus l'autre petit menu. Enfin, vraiment, je mange McDo, quoi. Et de mes collègues, ils me disent, mais comment tu fais? Ben, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, moi, t'as c'est appris ça à... qui est incroyable, en fait. Et t'as- même mon conjoint, quand il voit mes assiettes, il me dit, moi, j'en veux moins, alors qu'il fait un 93 et qu'il est tanké. Et je dis, ouais, mais voilà, moi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me sentir pleine. Et malgré tout ça, ben, je maigris, quoi. C'est un truc de ouf. Écoute, félicitations. Et Merci. d'ailleurs, question qui me vient par rapport à tout ce que tu as pu dire, parce que vraiment, toi, tu es l'exemple type. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Marie que j'ai rencontrée il y a quelques mois avant qu'elle me rejoigne? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, même à une personne qui regarde le témoignage et qui a encore des appréhensions, qui n'ose pas justement passer le cap? Qu'est-ce que tu dirais justement à cette personne-là? Je dirais go, quoi. Go. Tente. De toute façon, au pire, ça marche pas. Mais j'y crois pas du tout, hein. Tente. En fait, attends pas, cherche pas des excuses parce que plus t'attends, plus tu te mets mal. Alors qu'en fait, c'est facile et ça marche. Donc, j'aurais pas attendu, en fait. Si j'avais su, je sais que c'était juste avant l'été que je t'avais contacté la première fois, je crois au mois de mai, si je dis pas des bêtises. Et j'ai commencé en octobre.
et ben, même si j'avais pas repris le boulot, même si j'allaitais, ben, en fait, j'aurais fait. À savoir plus tôt, quoi. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, ça me fait penser, là, tu as moins 12 kilos, mais en plus, on est sur une période où, octobre, il y a les fêtes de fin d'année. Bon, et puis en plus, pour situer un peu, Marie vient de Toulouse comme moi, donc dans le sud-ouest, on est On bien aime bien manger. organisé ouais, surtout sur les fêtes de fin d'année. Donc voilà, ça aussi, faut le remettre dans le contexte là. Ben, écoute, vraiment bravo, merci. Mais c'est vraiment chouette et merci à toi, vraiment c'est trop cool je me revois au tout début où vraiment moi j'étais dans la restriction très sévère, vraiment comme ça et tu me disais mais non on s'en fout, ça tu comptes à peu près, ça tu comptes pas, là on s'en fout, c'est incroyable et en fait ça marche, voilà Moi, j'étais donc merci beaucoup. avec grand plaisir, très content d'avoir pu t'accompagner et merci pour ce témoignage parce que je suis sûr que ça va inspirer énormément de mamans qui sont dans la même situation. Ouais. Mais c'est ça, et surtout, il y a le postpartum, c'est déjà, je suis bien placée pour le savoir en tant que sage-femme, une période qui est quand même très compliquée, alors, que ce soit postpartum immédiat ou au sens large. Mais il y a aussi les autres soucis qu'il peut y avoir. Moi, j'ai traversé une sale période là pendant un mois. Mais en fait, ça n'a pas empêché de stabiliser, même si j'étais moins regardante, ou même si, du coup, j'étais pas chez moi, que je pouvais pas faire comme d'hab et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas explosé, malgré les soucis perso, malgré l'inquiétude, malgré plein de choses. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça marche, peu importe. Il faut pas se dire, c'est juste parce que je suis dans un bon mood que ça va le faire. Non, ça fonctionne aussi, même quand ça va pas. Enfin, en gros, voilà, c'est incroyable. C'est la Donc là, vraiment, j'avais peur. Enfin, ouais, vraiment, ben, c'est tout récent, moi, la méthode, hein. J'avais peur d'exploser, entre guillemets, en lâchant le truc. Mais en fait, on lâche pas le truc. On a compris comment ça fonctionne et c'est trop bien. Enfin, voilà.